Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la toute nouvelle guidance de la nouvelle lune du 28 février 2025 qui se trouve sous le signe des poissons. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Avant de vous parler des énergies dans lesquelles nous serons pendant cette période, je tiens à vous dire que je fais toujours donc les tirages pour chaque signe astro. Je vous donnerai des messages pour voilà, le côté énergie, le côté relationnel sentimental et un petit message de vos anges. Et si vous souhaitez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, vous pouvez y aller aussi, ça peut compléter les messages de votre signe solaire. Mais quoi vous dire de plus? Ben écoutez, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas surtout à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Et nous allons d'abord commencer à parler de ces énergies de cette nouvelle lune. Déjà, on peut constater qu'elle se produit le dernier jour du mois, donc c'est très symbolique parce qu'ici, ça annonce la fin d'un cycle pour en démarrer un nouveau. Donc, on voit ici que ça va être vraiment une journée euh, qui va vous plonger dans un tourbillon d'émotions. Voilà. Ça peut vous faire perdre quelques notions de réalité, mais aussi quelques repères. Voilà. Tous vos sens seront amplifiés. Vous allez avoir vos peurs, vos doutes qui vont remonter. Il peut y avoir aussi un flux de ressentis plus ou moins inconfortable. Chacun est différent, donc vous verrez selon ce que vous ressentez à ce moment-là, ça peut se produire déjà quelques jours avant et quelques jours après. Donc on vous dit vraiment, ça va être en amour, ça va être le moment d'être honnête avec soi-même, sur ses besoins, sur ce que vous désirez, sur ce que vous espérez aussi. Ne plus porter de masque et être authentique face à votre partenaire si vous avez quelqu'un dans votre vie ou si vous êtes célibataire. Hein, on vous dit de vous montrer vulnérable, voilà, ne pas forcément pour toujours porter un masque ou de vous protéger pour X raisons. Dans le domaine pro, vous allez avancer avec confiance et surtout suivre votre intuition pour réaliser tous les projets qui vous tiennent à cœur. En bref, ça sera vraiment une période de renouveau, d'évolution et d'action. Et on va commencer par nos amis les béliers et on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis béliers, pour cette période de nouvelle lune. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis béliers? Non, j'en ai trop. Je voudrais qu'une seule carte pour voir dans quelle énergie vous allez vous trouver dans cette période de nouvelle lune. Ça va, la carte du monde. Magnifique carte. Ça commence bien pour vous. Le monde ici représente l'ouverture. Voilà, ouverture aux nouvelles possibilités, aux nouvelles perspectives, aux opportunités. On parle ici éventuellement de réalisation, de succès, d'aboutissement. Peut-être que vous êtes en train de finaliser un projet ou qu'une situation se termine. Et on vous dit ici que vous allez retrouver une harmonie, un équilibre dans votre vie. Voilà. On parle ici d'atteindre son objectif ou d'avoir atteint son but. Voilà. On parle de joie, de contentement et de gratitude pour cette période. On va voir quel est le blocage ou les blocages que vous pourriez rencontrer pendant cette période de nouvelle lune, mes amis béliers. Quel est le blocage ou les blocages que vous pourriez rencontrer pendant cette période de nouvelle lune? Alors, je parlais tout à l'heure d'émotions. Effectivement, ici, vous pourriez vous sentir un petit peu secoué. Je dirais que vous pourriez avoir même tendance à avoir des problèmes physiques dus à vos émotions. Ça peut être ici des vertiges, des étourdissements, des sensations de malaise, etc. Ce qui pourrait bloquer peut-être une façon de penser ou de décision. Voyez, si vous devez faire un choix ou prendre une décision, c'est vos émotions qui vont être emportées. Hein. Vous allez être emporté par vos émotions, pardon. Il se peut ici que vous soyez un petit peu secoué aussi au niveau spirituel. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'ici, il y a des choses qui... Comment je pourrais vous dire ça? Qui vont être clarifiées, mais pour vous, ça va être comme une révélation qui ne va pas être forcément très bien accueillie. Voyez? Donc, c'est une prise de conscience qui va être vraiment
très révélatrice pour vous, mais aussi très inconfortable. Donc le blocage, c'est l'idée ici de se bloquer de ses émotions, voilà, de ne pas arriver à les gérer, de ne pas aussi les accepter. Hein. Vous allez éventuellement ne pas vous autoriser à les vivre, ces émotions. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation, débloquer ce qui vous arrive, ce que vous ressentez? Ben, c'est être dans la réalisation de soi, c'est être aussi dans de nouveaux projets, c'est se rendre compte de ce que vous avez accompli, ce que vous avez parcouru comme chemin. Peut-être que vous êtes sur le chemin de la guérison pour X raisons, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ici, on vous dit de retrouver votre joie et votre optimisme, voyez, de ne pas être focalisé sur ces émotions qui sont peut-être dures à gérer, hein, voyez. Donc là, il y a une forme de reprise de confiance en soi. En tout cas, on vous demande d'être dans ce travail-là, de reprise de confiance en soi, de positivité, de se rendre compte de tout ce que vous avez parcouru jusqu'à présent, que vous avez encore du chemin à faire, mais il peut y avoir encore quelques obstacles. Mais voilà, surtout, ne vous laissez pas submerger par vos émotions qui pourraient vous faire prendre des décisions sur le coup, sur un coup de tête. Voilà. On va voir au niveau relationnel, qu'est-ce qu'il en est. Alors, vous avez un lien particulier. Voilà, un lien de vie antérieure avec une personne qui vous entoure. Ça peut être côté familial, amical, sentimental. On peut parler ici peut-être de couper un lien aussi que vous avez avec quelqu'un qui pourrait éventuellement au niveau de vos émotions vous impacter. Voilà, à vous de voir au niveau relationnel ce que ça vous résonne en vous. On peut parler aussi de créativité. Il se peut que vous ayez des projets avec quelqu'un avec qui vous êtes en lien. Ça peut être un projet professionnel aussi, voyez. Mais à voir comment ça vous parle. Parce que là, je vois que vous êtes submergé par vos émotions. Peut-être vis-à-vis d'une opportunité qui pourrait se présenter à vous aussi. On va voir ici, au niveau sentimental, quel est le message que l'on peut vous transmettre. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Si vous êtes célibataire, que vous attendez quelqu'un dans votre vie, si vous êtes à la recherche de l'amour, on vous dit de rester optimiste. Voilà, et d'être dans le lâcher-prise. Ne soyez pas trop dans l'attente parce que vous pourriez créer des blocages. Et si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous avez peut-être une période d'épreuve à passer ensemble. On vous dit de rester optimiste, que ça va finir par s'arrêter, s'apaiser, et vous allez pouvoir enfin vivre votre bonheur à deux, votre relation avec beaucoup plus de sérénité. Allez, qu'est-ce que je peux vous rajouter de plus sur le côté sentimental? Ouais, il y a ici l'idée de connexion. Alors, si vous êtes célibataire, vous pourriez déjà être connecté avec une personne qui va rentrer dans votre vie. Ça peut être un lien d'âme. Ou tout simplement, vous allez commencer à échanger avec quelqu'un. Alors, soit par les réseaux sociaux ou par mail ou par texto. Voilà, vous pourriez déjà échanger avec quelqu'un. C'est pour ça qu'on vous demande de rester optimiste. Si vous êtes en couple, ici, c'est l'idée de se reconnecter avec son partenaire, non pas par téléphone, hein, mais plutôt par la pensée. Voilà, échanger des idées, échanger peut-être des projets communs pour l'avenir. Voilà, et rester positif et avoir foi en votre relation. Le conseil de vos anges, mes amis béliers. Quel est le conseil à vous transmettre? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos anges? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, cet oracle-là, que j'adore d'ailleurs. Je l'ai depuis toujours, depuis le début. Archange Uriel, qu'est-ce qu'il vous dit, l'archange Uriel? Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie, dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit, de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Vous voyez, on parle quand même d'harmonie. Peut-être que si vous êtes submergé, même par vos émotions pour X raison, on vous dit de faire confiance à l'univers, de vous faire confiance. Et surtout, il y a une belle transformation intérieure. Voilà, voilà mes amis, bélier pour vous. Pour les taureaux, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis taureaux. Mes amis taureaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette période de nouvelle lune, renouveau. L'impératrice, magnifique carte aussi pour vous. Les béliers, ils ont eu le monde, vous avez l'impératrice. Ben vous, c'est l'idée de
voilà, d'être beaucoup plus créatif. Vous avez peut-être des idées très inspirantes pendant cette période, quel que soit le domaine de votre vie. On parle de quelqu'un qui a envie de prendre soin de soi, mais aussi de prendre soin des autres. On parle de dévouement, aussi de sacrifice, de bienveillance. Il se peut que vous receviez aussi une communication très très importante, hein, que vous attendez depuis un certain temps. Alors on parle ici d'abondance. Il se peut ici que ça débloque quelque chose, une situation ou voilà, ou autre. On vous dit c'est de rester fidèle à vos valeurs, hein, ne vous accrochez pas, je dirais, à ce qui ne vous convient plus, mais plutôt aller de l'avant, voilà, aller vers ce qui vous inspire, ce qui vous fait vibrer. On va voir le blocage que vous pourriez avoir pendant cette période de nouvelle lune. Le blocage que vous pourriez avoir. On parle ici du roi de bâton. Bon, j'ai l'impression ici que vous avez du mal à reprendre les rênes un petit peu de votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel. Pourtant, on a quand même l'impératrice qui est là, qui a envie, mais il y a quelque chose qui bloque. Ça peut être ici lié à une trahison, des mensonges autour de vous, de la sournoiserie. Alors peut-être que vous pourriez aussi être entouré de personnes qui pourraient vous juger trop rapidement sur votre façon de vous comporter. On voit ici de l'impulsivité, beaucoup d'impulsivité en vous. Alors ne faites pas des choix trop rapidement parce que sur un coup de tête. Ou voilà, il peut y avoir cette idée-là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Ouais, vous pourriez être dans une forme d'auto-sabotage aussi, hein. Et au niveau énergie, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous êtes dans l'hyperactivité. Je ne sais pas pourquoi, ça peut vous parler. On va voir qu'est-ce qui peut débloquer ce qui vous arrive là. Vous pourriez être face à des trahisons, hein, des mensonges, et ça vous empêche d'avancer aussi. Ok, pour débloquer cette situation, il faut que vous appreniez à accepter une perte, un deuil de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. On vous dit ici d'arrêter de vous concentrer sur ce que vous avez perdu, mais de vous concentrer sur ce qui arrive derrière vous. Voyez, ces coupes, elles ont été vidées, elles sont vides. Et derrière, vous avez 2 coupes pleines. Donc, vous concentrez-vous sur l'avenir, sur des projets que vous avez, plutôt que de vous concentrer sur ce que vous avez perdu. Alors, si c'est face à une trahison, à des non-dits, à des personnes qui n'ont pas été bonnes autour de vous, sachez vous en détacher, de vous en éloigner, laissez-le passer derrière vous, voyez. Sortez de ces émotions négatives, de cette façon de penser qui, parfois, pourrait vous faire perdre un petit peu le contrôle. C'est pour ça qu'on vous dit que vous pourriez être un petit peu impulsif. Je dis un petit peu, mais je dis très. Vous voyez, c'est arrivé après, mais voilà, il peut y avoir une réaction ou un comportement qui n'est pas justifié et dont vous n'avez pas forcément envie d'être l'acteur. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? Nous avons ici la réussite. Alors, peut-être que ici, vous étiez en froid avec quelqu'un, ou en tout cas, vous étiez en train de vivre des épreuves compliquées dans le relationnel. On vous dit que vous allez vous en sortir. Les obstacles sont en train de s'écarter. On voit ici qu'il y a une belle avancée. Vous avez une nouvelle direction à prendre. Et on parle quand même ici de réussite, soit sur une relation, ou soit sur plusieurs relations. C'est l'idée ici de se rendre compte que vous êtes arrivé à sortir d'une situation épineuse. Ça peut être lié à cette trahison aussi. Au niveau sentimental, quel est le message que j'ai à vous transmettre, mes amis taureaux? On vous invite à vous aimer d'abord. Ouais. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant que vous soyez célibataire ou en couple. Alors bon, je peux parler d'abord pour les célibataires. On vous dit ici que si vous souhaitez attirer une personne avec laquelle vous avez envie de vivre une relation saine, voilà, vous pourriez vous retrouver avec cette personne vraiment dans quelque chose de serein, d'apaisé, voyez, de solide, de stable. On vous dit d'apprendre à vous aimer, parce que si vous ne vous aimez pas, forcément, vous allez toujours tomber sur des personnes qui ne vont pas vous faire
vous sentir aimé, voyez. Ça va être des personnes aussi qui seront dans la même énergie que vous. Et si vous êtes en couple, on vous dit, ben là, peut-être que vous êtes très attaché à votre partenaire. Il y a ici un symbole peut-être de dépendance affective. Donc, on vous invite d'abord euh, à vous recentrer, à faire un travail sur vous, sur l'amour de soi. Hein, parce que le fait que vous ne vous aimiez pas assez ou pas du tout ou pas suffisamment, vous pourriez aller chercher chez votre partenaire cet amour qui pour vous ne sera jamais assez, voyez. Bon, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc, aimez-vous d'abord pour que vous puissiez après recevoir l'amour, euh, je dirais que vous méritez, mais aussi dont vous avez besoin, voyez. Allez, un dernier message. Ça vous rendra plus respectueux, bien évidemment, parce que si vous vibrez ce manque d'amour, vous pourriez peut-être aussi un petit peu faire fuir votre partenaire pour X raison. Liberté, ben ouais, on vous invite ici à prendre un peu plus d'indépendance. Alors, soit dans le couple, ou si vous êtes, si vous êtes célibataire, c'est l'idée ici de se libérer euh, de croyances limitantes, que vous ne méritez pas l'amour, ou que vous n'êtes pas assez, ou que, voilà. Il y a une histoire ici vraiment de se libérer d'un blocage, ou peut-être faire je dirais, un travail sur soi pour, pour être dans l'acceptation aussi, qu'il faut vous aimer d'abord, vous voyez, l'amour de soi. Je vais y arriver. Un dernier message, mes amis taureaux, pour vous. Mes amis taureaux. Le lâcher prise, ben voilà, ça va être votre leitmotiv de cette période. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repartez à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Donc soyez dans le lâcher prise, mes amis taureaux. Ça sera plus simple pour vous, je pense. Hein. Mais bon, c'est très difficile à être dans le lâcher prise. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour être dans le lâcher prise? Ben, vous pouvez tout simplement être dans l'instant présent, faire des activités qui vous font du bien. Voilà. Je ne vais pas dire que c'est facile, hein, mais bon. Voilà, mes amis taureaux. Allez, pour vous, mes amis gémeaux. Dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette période de nouvelle lune? Nous avons la carte de la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est ce personnage qui va se fier à son intuition, à ses ressentis. Elle va vers plus de stabilité, de solidité. Elle a peut-être besoin d'apporter des réponses dans certains domaines de sa vie. On peut parler de quelqu'un aussi qui va prêter plus attention à ses besoins, à ses rêves, à ses projets. On voit que vous pourriez peut-être entamer une nouvelle formation ou un apprentissage, quel qu'il soit, un besoin de s'informer. Alors, soit sur une situation qui est en lien avec le domaine professionnel dans une association, une union, un partenariat, ou soit dans une relation sentimentale. Voilà, on vous dit d'être patient avant de passer à l'action. Réfléchissez bien, examinez tout ce qu'il y a à examiner. On va voir les blocages que vous pourriez rencontrer pendant cette période de nouvelle lune. Ok, alors les blocages que vous pourriez rencontrer, c'est l'idée ici d'être bloqué sur une proposition que l'on pourrait vous faire. Alors soit ça peut parler d'une relation amoureuse où il y a un amour non partagé, voilà, ou soit c'est une proposition professionnelle dans laquelle vous allez vous sentir un petit peu coincé parce que c'est pas forcément ce dont vous rêviez. On peut parler ici de tromperie, de mensonge. Ouais, attention à ce qu'on pourrait vous proposer. Vous pourriez bloquer vis-à-vis d'une, ouais, de quelque chose qui vient vers vous et qui va toucher votre état émotionnel. Voilà. Vous serez, alors, j'ai l'impression que vous serez moins à l'écoute de votre cœur. C'est comme si vous bloquiez quelque chose. Ça peut être aussi bloquer ses émotions. Hein, voyez? Voilà. Qu'est-ce qui pourrait débloquer cette situation ou votre état?
Ouais, il y a quelque chose qui vient à vous, mais vous allez bloquer cette proposition, cette situation. Parce que vous n'avez pas encore les réponses en vous. Hop, elle a voulu sauter. Eh bien, écoutez, on vous dit ici de devoir arrêter de s'acharner dans, je dirais, dans ce qui vous pèse. Voilà, il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a un fardeau. On voit ici que il va falloir arrêter de retarder un choix, une décision ou cette proposition qui arrive à vous. Voilà, vous arrivez au bout de quelque chose. Le 10 de bâton, c'est ici l'idée de lâcher ce qui a lâché, hein, ce fardeau, cette surcharge, peut-être une charge mentale aussi. On voit des responsabilités, peut-être que vous allez aussi devoir gérer votre stress par rapport à ce qui arrive là. On voit qu'il va falloir vraiment lâcher. Ouais. Et faire plus confiance en son intuition, bien évidemment. Hein. Je crois que là, c'est le moment de vous délester de ce qui ne vous convient plus, de ce qui vous pèse depuis un certain temps. Voilà le conseil que j'ai à vous donner. Au niveau relationnel, qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors, dans le courant du mois, on me parle du mois de janvier, mais je pense qu'ici, depuis le mois de janvier, il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui est en train de se terminer. Et on vous dit que dans le mois en cours, on est dans le mois de février, on est à la fin du mois de février. Il se peut que ça soit pour le mois de mars, où il va y avoir la fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin de beaucoup de choses hein, en vous. Donc, on parle quand même du fin de cycle pour un nouveau cycle qui démarre. Donc, ça nous confirme bien qu'il y a quelque chose qui va se terminer pour vous au niveau relationnel. Le conseil que je peux vous donner avec les anges de l'amour pour le côté sentimental, on vous dit que si vous aviez un doute sur une personne ou sur votre partenaire, on vous dit que c'est bien votre âme sœur. Ouais, c'est bien la personne avec laquelle vous êtes connecté, mais c'est pas forcément celle avec qui vous devez faire votre vie. Là, je parle pour les célibataires. Si vous avez fait la rencontre d'une âme sœur, ben voilà, vous savez que vous êtes connecté avec cette personne, mais vous ne savez pas forcément si vous allez faire votre vie avec. On peut parler aussi d'une connexion particulière avec quelqu'un de votre entourage qui pourrait devenir votre partenaire. Si vous êtes en couple, là on parle de vous rassurer. Si vous aviez des doutes sur les sentiments de votre partenaire, on vous dit bien qu'il y a des sentiments partagés. Allez, on continue. Voilà. Alors, on vous demande ici d'être concentré sur vos besoins, hein, d'être concentré sur ce que vous voulez réellement, sur votre énergie. Alors, peut-être que vous dépensez beaucoup d'énergie, hein, côté sentimental, et on vous demande ici de reconcentrer cette énergie dans autre chose qui vous fait du bien à vous. Voilà, quelle que soit la situation que vous vivez. Alors, si vous êtes en couple, c'est de vous concentrer sur les besoins de votre autre et sur les besoins de la relation. Si vous êtes célibataire, on vous dit de vous concentrer sur ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie sentimentale, surtout sur vos objectifs, votre but à vous. On parle ici d'un nouveau départ, hein, parce que le 37, si vous associez les deux chiffres, ça fait 10, ça fait 1, c'est un commencement, hein, c'est un nouveau départ. Le conseil que je peux vous donner avec les anges, qu'est-ce qu'ils peuvent vous donner comme conseil avec l'oracle des anges? Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ben, peut-être que vous êtes en période en phase de guérison, et c'est ça aussi qui peut chambouler un petit peu tout ce qui peut se passer dans les domaines de votre vie. Donc, acceptez le changement, acceptez cette évolution qui va vers quelque chose de meilleur pour vous, mes amis Gémeaux. On continue avec les cancers. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis cancers? Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis cancers? Nous avons le rêve. Bon, c'est une belle carte hein, aussi, parce qu'ici, ça annonce pas forcément un renouveau, mais un nouveau départ, quelque chose de... Voilà, c'est comme si on mettait les compteurs à zéro aussi. C'est celui qui va vers une nouvelle direction, qui se fait confiance. Je dirais aussi qui est un petit peu insouciant.
hein, vous voyez. On peut parler d'être poussé vers autre chose. Voilà, on avance vers l'inconnu. On poursuit sa voie personnelle. On prend le risque d'aller de l'avant. Alors, c'est l'idée ici de se libérer aussi de certaines contraintes, surtout de se libérer d'un contrôle qu'on avait jusqu'à présent, d'exigences, et vous allez avancer avec confiance. On vous dit d'être fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon, mes amis Cancer. Allez. Donc, le chien qui est représenté sur la carte, on parle ici de loyauté, de fidélité. Avancez avec loyauté et fidélité. Les blocages que vous pourriez rencontrer, mes amis Cancer. Alors, vous pourriez rentrer en conflit soit avec une personne ou plusieurs personnes. Je dirais ici qu'il va y avoir des désaccords, des disputes, un combat. Il peut y avoir une lutte, une opposition. Quel que soit le domaine de votre vie, il y a quelque chose ici que vous allez devoir combattre et surtout devoir vous affirmer face à cette situation ou face à ces personnes ou cette personne. Ça peut être aussi un conflit intérieur, voyez. Voilà, votre ego peut-être pourrait reprendre le dessus vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Donc, c'est vraiment le blocage que vous pourriez rencontrer, là. Être en conflit avec plusieurs personnes ou avec une situation. Alors, qu'est-ce qui pourrait débloquer ce conflit? Ben, c'est, je dirais, de vous réconcilier avec certaines personnes, de vous réconcilier avec la situation que vous allez rencontrer, de créer des retrouvailles, je dirais de se rapprocher, de faire preuve de compassion. Peut-être il y a aussi une notion de pardon, voyez. Je pense que si vous êtes dans une forme aussi d'apaisement mental, d'apaisement au niveau de la communication, j'ai l'impression que voilà, il y a eu dans la communication des choses qui ont été dites et qui vous a fortement impacté, quel que soit le domaine, hein. Voilà, vous étiez en conflit. Là, il y a quelque chose qui vient s'apaiser. Voilà, on vous amène ici à une célébration parce que vous avez réussi à communiquer avec beaucoup plus d'apaisement, de sagesse et de maturité surtout. Hein, voilà, on vous invite vraiment à célébrer cette forme aussi de succès personnel, hein, que vous êtes arrivé à composer, à peut-être mettre votre ego de côté, à devoir communiquer avec beaucoup plus de tolérance, de sérénité, voyez, bon. Allez, on va voir au niveau relationnel, qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis Cancer. Elle est sortie directe, un besoin d'ancrage. Alors, je dirais ici que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. Un besoin ici de vous isoler aussi, un besoin de réfléchir. Ça va être peut-être une période d'introspection, de réflexion. Hein, vous n'allez pas forcément avoir envie d'être avec du monde, en tout cas avec beaucoup de personnes autour de vous. Un besoin ici de se ressourcer, loin des autres. Voilà, donc au niveau relationnel, vous ne serez peut-être pas forcément enclin à vous mélanger avec les autres ou à faire des activités avec d'autres personnes. Là, vous souhaitez vous recentrer. Le conseil que je peux vous donner en amour. Il se peut qu'il y ait des divergences d'opinion ou de religion ou de spiritualité au sein de votre relation. Si vous êtes en couple, on vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Il se peut que vous ayez plus de prise de conscience, d'ouverture d'esprit par rapport à votre partenaire et du coup, ça pourrait déclencher un conflit ou un désaccord. Si vous êtes célibataire, il se peut ici que vous êtes en plein éveil spirituel pour certains. Voilà, vous pourriez découvrir que vous avez un don, je ne sais pas, hein, quoi ou qu'est-ce, mais dans tous les cas ici, vous êtes en train de vous élever et du coup, vous n'êtes pas enclin à forcément à vous ouvrir à une nouvelle personne. Pour le moment. Allez, un autre message. Un autre message. Hop là. Alors, on a quand même une belle carte ici qui vous annonce le jackpot, hein, l'abondance dans votre vie. Alors, c'est toujours dans le côté sentimental. Hein, on vous dit ici que si vous êtes célibataire, vous pourriez
tirez le gros lot, hein. Peut-être vous allez rencontrer une personne, même si vous n'êtes pas forcément pour l'instant enclin à le faire, parce que vous êtes en plein éveil spirituel. Alors le fait aussi que vous soyez en évolution ou en élévation, vous pourriez attirer de belles personnes vers vous, hein, des personnes solaires, des personnes en même vibration que vous. Et si vous êtes en couple, on vous dit ici que c'est la chance de votre vie, cette personne, même si vous avez un désaccord, un point de vue différent sur un facteur, comme je dis, religieux ou spirituel ou autre, vous savez que ça peut être la bonne personne pour vous, la personne avec qui vous pourriez vous projeter. Allez, un dernier conseil de vos anges, mes amis, Cancer. Intégrité. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ben voilà, tout est dit, mes amis Cancer. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je ne l'ai pas dit aux autres signes, mais n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Au revoir les Cancers. Allez, pour nos amis les lions, dans quelle énergie vous serez? Les amis les lions. Dans quelle énergie vous serez pendant cette période de nouvelle lune? Nous avons l'ermite. Bon, vous allez faire... vous allez hiberner, mes amis lions. J'ai l'impression que vous allez faire un travail d'introspection, de réflexion. Vous avez envie de partir à la découverte de quelque chose de différent, de plus aligné avec vous, ou je sais pas. Il y a une histoire ici vraiment d'avancer vers quelque chose qui sera beaucoup plus concret, beaucoup plus stable, fiable. On voit que vous allez peut-être en tirer un enseignement ou une leçon. Vous avez envie d'entreprendre sur du long terme. Voilà, quel que soit le projet, que ce soit dans le domaine sentimental, personnel ou professionnel, il y a une envie de construire de quelque chose de solide et surtout dans la durée. On vous dit, prenez le temps de méditer, ouais, besoin de réflexion. Et surtout, d'arriver à, je pense, à devoir laisser quelque chose derrière. On parle ici encore avec le 9 de fin de cycle. Voilà, il y a quelque chose qui se termine pour vous. On va voir le blocage que vous pourriez rencontrer, mes amis lions, pendant cette période de nouvelle lune. Le blocage que vous pourriez rencontrer. Hop là. Qu'est-ce que j'ai? On vous sent mélancolique, nostalgique vis-à-vis d'une... Alors, ça peut être une union, un partenariat, un couple, une relation. Ça peut être lié à votre famille. On vous sent pas bien. Je vous sens vraiment très triste. Alors, est-ce que vous êtes séparé d'un membre de votre famille et ça vous rend très triste? On voit ici... que vous dégagez un manque, voilà, un manque de quelque chose, voilà, un manque d'amour, voilà, un manque d'affection, vous vous sentez peut-être seul en ce moment, et ça peut être difficile pour vous. C'est peut-être pour ça aussi que l'ermite, on peut parler ici de se recroqueviller aussi dans sa bulle, vous voyez, peut-être que vous avez envie de voir personne en ce moment, voilà, vous êtes en pleine introspection par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, mais pas que, vis-à-vis d'une relation aussi. Comment vous pourriez débloquer cette situation? Non, j'en ai trop. Il y a une forme d'insécurité, alors ça peut être une insécurité affective ou émotionnelle, ou je parlerai aussi d'une insécurité au niveau familial. Il y a quelque chose qui vous pèse. Comment vous pourriez débloquer cette situation? On vous dit de faire preuve de patience. Si vous êtes loin de votre famille, si il y a votre autre qui vous manque, etc., on vous dit que là, voilà, ce n'est que passager. Hein. Peut-être faire preuve de patience, devoir aussi composer avec vos émotions, avec vos sentiments, je dirais de ne pas perdre confiance en vous. Alors peut-être qu'on vous a laissé, dans une relation sentimentale, peut-être que vous avez été quitté aussi, et ce qui a été très difficile pour vous. Et du coup, on vous dit de ne pas perdre confiance en vous. C'est pas parce que vous n'avez plus cette personne dans votre vie que vous serez seul toute votre vie, voyez. Voilà. Donc patience, persévérance, quelque chose d'inattendu pourrait arriver dans votre vie. Ne soyez pas dans l'attente, voilà, surtout. Au niveau relationnel,
Oui, il y a un changement qui s'opère en vous. J'ai l'impression ici que vous êtes en train de faire un travail aussi, hein. Un travail sur vos blessures, un travail sur peut-être sur une dépendance affective, sur une insécurité, quelle qu'elle soit. Et on voit avec ce 1 qu'il y a un nouveau vous, il y a peut-être de nouvelles relations qui vont naître. Il y a une idée ici de belles transformations intérieures pour attirer à vous de nouvelles relations qui seront plus alignées avec qui vous êtes. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a vraiment un changement imminent pour vous, hein. Je vous ai dit, hein, quelque chose qui arrive peut-être très vite, hein, qui va vous sortir aussi de cette mélancolie, de cette tristesse. Le conseil que je peux vous donner en amour, hein, côté sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Côté sentimental, en amour. Elle saute, elle saute. Où est-ce qu'elle est? Elle a disparu. Alors, si vous êtes célibataire, que vous faites une rencontre, apprenez à vous connaître mutuellement, on vous dit. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, prenez votre temps, parce que si vous avez été secoué par une ancienne relation, hein, on vous demande ici de prendre votre temps, de ralentir le rythme, de ne pas trop aller trop vite, pardon, hein, et apprenez à apprendre à connaître cette personne. Si vous êtes en couple, on vous dit ici, le fait de vous révéler l'un à l'autre, de révéler vos secrets, des non-dits, des choses que vous n'avez jamais osé dire ou exprimer à votre partenaire, et bien là, ça va être le moment de le faire parce que ça va permettre aussi de consolider ce lien que vous avez, la relation dans laquelle vous êtes, et ça va vous permettre d'avoir plus de profondeur dans votre relation. Allez, mes amis lions. Alors, on parle du printemps. Ben ouais, le printemps arrive, hein, ici. La communication aussi avec les oiseaux. Vous allez peut-être reprendre la communication. Alors, si vous êtes célibataire, vous pourriez donc échanger avec une personne à partir du printemps prochain, je dirais, hein. On parle ici peut-être de fin mars, même si on est en période de nouvelle lune. Attendez-vous à avoir des communications, des échanges. Et si vous êtes en couple, on vous dit ici que ça va être peut-être aussi le début d'un nouveau projet ensemble. En tout cas, vous allez en discuter, vous allez échanger des idées à partir de ce printemps qui arrive. Allez, beaucoup de communications qui reviennent. Le message à vous donner de vos anges. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Effectivement, si vous êtes un petit peu touché émotionnellement, on vous dit ouais, d'essayer de vivre l'instant présent, ce qui est parfois difficile, mais pour pouvoir vivre l'instant présent, c'est de faire des choses qui vous font du bien, des activités qui vous permettent d'être dans l'ici, hein, et maintenant. Ça peut être du jardinage, ça peut être de l'écriture, ça peut être de la musique. Vous voyez, plein de choses qui vous permettront d'être là, dans l'instant. Voilà. Au moins pendant un moment. Voilà, mes amis lions. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Et écoutez, je vous dis à très vite. Les vierges, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis vierges, pour cette période de nouvelle lune? Mes amis vierges, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Vous avez la carte de l'empereur. Bon, mes amis vierges, là, on reprend du poil de la bête. L'empereur, c'est le symbole ici de la stabilité, de la structuration, de l'organisation. On voit ici que vous reprenez confiance en vous. Voilà. Vous avez envie de réaliser des projets, des rêves. On parle de détermination, d'optimisme, de concrétisation. En tout cas, vous avez un fort désir de réussite, quoi qu'il arrive. On parle ici de retrouver le leadership. On voit quelque chose qui se stabilise. Ça peut être ici une énergie qui retrouve une harmonie aussi, hein. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Allez, le blocage que vous pourriez rencontrer, mes amis vierges, pendant cette période de nouvelle lune. Vous êtes accompagné par l'archange Michel, hein, qui vous invite ici à constater que tous les obstacles qui étaient sur votre route vont être écartés. Voilà, il vous aide à dépasser tout ça. Le blocage que je vais vous sortir ici, que l'on peut
constatez pendant cette nouvelle lune? Le blocage, c'est d'avoir peur du changement. Alors pour certaines vierges, vous avez vraiment peur de prendre une décision vis-à-vis de peut-être deux opportunités de choix. On vous dit qu'il y a une forme d'indécision en vous. Indécision par rapport à ce choix à faire. Donc, parce que justement, vous avez peur du changement. Même si vous avez envie de vous réaliser, même s'il y a un rêve, même s'il y a un projet, mais vous avez peur d'y aller. Pourquoi? Parce que, parler de confiance en soi, peut-être qu'il y a quand même une toute petite, petit manque de confiance en soi, et voilà. Vous avez du mal à vous détacher d'une situation ou d'une personne aussi, ça c'est possible. Vous ne savez pas si vous devez rester ou partir. Ouais, il y a ça aussi. Il y a vraiment une idée d'être dans l'indécision pendant cette période. Qu'est-ce qui pourrait débloquer cette situation, cet état d'esprit, cette façon de se comporter, hein? Qu'est-ce qui pourrait débloquer cette situation? Ok, ce qui pourrait bloquer cette décision, c'est vraiment d'arrêter de trop réfléchir. D'arrêter d'être stressé, d'arrêter d'avoir peur surtout. Voilà, il faut affronter vos peurs. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est cette décision, je ne sais pas ce que c'est cette situation, mais dans tous les cas, on dit d'affronter vos peurs. Hein. Ne pas rester figé, d'enlever ce bandeau que vous avez sur les yeux, d'arrêter d'être dans le déni ou dans les illusions. Voilà, ça peut être pour vous quelque chose de très douloureux, de très difficile, peut-être de passer à autre chose, hein, d'acter ce changement, mais on vous dit d'arrêter, quoi, d'arrêter d'être en conflit intérieur aussi. Vous voyez, voilà, il va falloir faire un choix, quel qu'il soit. Allez, faire un choix, c'est aussi renoncer. C'est la phrase qui me vient. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Au niveau relationnel, un message pour vous, mes amis vierges. On parle ici de l'être aimé. Alors, ça peut concerner une relation amoureuse. Au niveau relationnel, on peut vous faire une proposition. Ou alors, une proposition qui est basée sur le choix du cœur, quelque part, voyez. Soit c'est une proposition que vous attendez depuis un certain temps, qui vous tient à cœur, soit ça vient d'une relation sentimentale, donc une proposition de l'être aimé, peut-être de vous reconquérir, j'en sais rien, ou c'est vous qui êtes dans cette dynamique-là, voyez. En tout cas, ça parle de quelque chose qui a rapport avec le cœur. Il y a aussi l'idée de devoir s'apaiser, hein, par rapport à l'être aimé. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, ou si vous avez quelqu'un dans le cœur ou dans la tête. Peut-être un apaisement retrouvé au niveau relationnel. Le conseil que je peux vous donner, en tout cas le message que je peux vous donner au niveau sentimental. Au niveau sentimental, quel est le message à vous transmettre? Il ne veut pas venir celui-là. Vierge, quel est le message? Voilà. Alors, mes amis vierges, si vous êtes célibataire, plus ça va, plus vous évoluez, plus vous êtes en pleine évolution, en élévation, et plus vous attirerez quelqu'un dans votre vie. On vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors faites ce qui vous fait du bien, faites vraiment ce qui vous met dans l'instant présent. Hein, voyez, ne vous projetez pas trop, ou pas du tout. N'essayez pas d'anticiper. Donc, soyez vraiment dans cet état d'esprit de vivre le moment et vous pourriez peut-être être beaucoup plus attirant ou en tout cas attirer la personne qui pourrait vous correspondre. Si vous êtes en couple, on vous dit ici qu'il y a une forme d'attraction entre vous deux parce que vous vivez pleinement le moment présent ensemble. Il y a une connexion dans l'instant présent. Donc, voilà, il y a une histoire ici d'être beaucoup plus fusionnel avec son partenaire quand on vit vraiment l'instant présent ensemble. Peut-être que vous avez des projets qui fait que ça vous rapproche. Allez, un dernier conseil au niveau sentimental, mes amis vierges. Créativité, ben ouais, être dans la visualisation créatrice. Alors évidemment, là je parlais pour les célibataires, d'être dans le moment présent pour attirer la personne qui vous correspond. On vous dit, ben, à ce moment-là,
créativité, ça peut être des activités en rapport avec l'art, le dessin, la peinture, la danse, la musique. Alors peut-être que si vous preniez des cours de dessin, si vous preniez des cours de danse ou de musique, vous pourriez rencontrer une personne à ce moment-là, voyez, dans une activité qui va vous faire vivre ce moment présent où vous serez complètement dans le lâcher-prise. Et si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous pourriez partager une activité qui sera très créatrice entre vous, qui vous permettra d'être encore plus attirant l'un pour l'autre, voyez. Voilà. Un dernier message de vos anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous conseiller, vos anges? Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ben écoutez, voilà. On est tous destinés à bien quelque chose, à vivre, hein, évidemment. Une personne qui rentre dans notre vie, un projet, une situation. Voilà. Suivez votre destin. Voilà mes amis vierges, écoutez, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Je vous dis à très vite. Allez mes amis balance, on va voir pour vous dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette nouvelle lune du 28 février. Dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis balance. Et vous serez dans l'énergie de la tour, l'expérience de vie. Bon, là ça va être un gros chamboulement pour vous, hein. On parle ici de déconstruction pour à nouveau construire ailleurs peut-être. On peut parler d'une situation qui se termine soudainement et peut-être qui va faire vraiment beaucoup de perturbations. Hein, voilà. On peut parler d'un événement important qui fait irruption dans votre vie aussi. Ça peut être également une puissante révélation intérieure hein, qui va vous mener au changement, l'envie de tout déconstruire pour, comme je vous ai dit, construire ailleurs. On peut parler aussi d'une situation imprévue hein, que vous pourriez vivre, quelle qu'elle soit. En tout cas, ça va être un changement et pourquoi pas une libération. Allez, mes amis balance, on va voir quel blocage vous pourriez rencontrer pendant cette période de nouvelle lune. Quel blocage vous pourriez rencontrer pendant cette période de nouvelle lune. Alors, on vous sent fatigué, las, blasé. On vient vous tendre la main et j'ai l'impression que ça vous plaît pas. Voilà. J'ai l'impression que vous pourriez mettre l'accent sur le négatif. Hein. Vous pourriez avoir des pensées négatives en ce moment. Et on parle aussi d'ennui, de nostalgie, de frustration. Peut-être que vous êtes frustré par quelque chose. Et c'est aussi pour ça que vous avez envie d'apporter un changement dans votre vie. On peut aussi parler de refus d'une proposition. Il y a quelqu'un qui vous tend une coupe. Il y en a 3 autres par terre. Vous ne savez pas laquelle choisir. Ou en tout cas, vous avez du mal à accepter ce que l'on vous propose. D'ailleurs, vous avez les bras croisés. Vous êtes en position ici de sécurité. C'est-à-dire que vous êtes dans le refus de quelque chose. Le refus de communiquer. Le refus de recevoir aussi quelque chose. Bon, à voir comment vous pourrez débloquer ça. J'ai l'impression que vous n'allez pas vers des opportunités qu'on pourrait vous amener sur un plateau là. Vous pourriez aussi rompre la communication autour de vous. Comment vous pouvez débloquer cette situation? Hop, votre état d'esprit. Eh bien écoutez, elle est venue dessus. C'est d'être dans le partage, d'être dans l'ouverture vers les autres. Vous voyez, être un peu plus sociable, un peu plus communicatif. On parle ici d'avoir un peu plus de bienveillance aussi par rapport à ce que l'on vous propose ou par rapport à ce que vous vivez, d'être dans le donner et le recevoir, d'avoir de la gratitude de ce que vous avez déjà. Alors peut-être que vous êtes un peu blasé de ce que vous avez, hein, une forme de lassitude. Voilà, vous tournez en rond dans une situation par rapport à ce que vous avez. Et du coup, vous avez du mal à apprécier ce que vous avez. On vous dit avoir de la gratitude de ce que vous avez déjà, hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux parler aussi d'autre? On peut parler de faire don de soi, de s'investir aussi dans une situation ou dans quelque chose. Mais dans tous les cas, on vous invite ici à être plutôt dans le partage, dans la gratitude et la bienveillance. Au niveau relationnel.
d'être reconnaissant de ce qu'on peut vous proposer aussi. Hein. Alors, dans le relationnel, il a dû se passer quelque chose pendant le courant du mois de janvier. Peut-être la fin d'une situation, la fin d'une relation. Ça a été acté. Et ça suit son cours, hein, ici, hein, dans le courant de... Enfin, dans cette fin du mois de février. On sent ici qu'il y a quelque chose qui a été acté. Soit vous avez mis fin à une relation professionnelle, soit une relation amoureuse, ou soit autre relation amicale ou sentimentale. Mais dans tous les cas, ça a été acté au mois de janvier. Allez, au niveau sentimental, mes amis, Balance, quel message j'ai à vous transmettre au niveau sentimental? Elle a sauté, je prends celle qui a sauté, c'est celle qui a voulu venir en premier. Et qu'est-ce que j'ai? Aimez-vous d'abord. Alors, si vous êtes célibataire, il y a une histoire ici d'amour de soi, de travail aussi sur ses croyances limitantes, sur sa confiance en soi, etc. On vous dit que si vous arrivez à vous aimer d'abord, vous attirerez le ou la partenaire qu'il vous faut. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et si vous êtes en couple, on vous dit ici que d'être trop accroché à votre partenaire parce que vous ne vous aimez pas suffisamment, c'est pas la solution. Ça peut créer une forme de dépendance affective ou de se sentir en insécurité affective. Voyez? Donc peut-être qu'il va falloir travailler là-dessus pendant cette période de nouvelle lune. Allez, un autre conseil à vous donner, mes amis Balance. Mes amis Balance, un autre conseil à vous donner. J'en ai deux, parce que je les prends. Alors, il y a ici l'idée, peut-être de vous faire accompagner par un thérapeute si vous souhaitez faire une démarche de développement personnel pour aller vers l'amour de soi, la confiance en soi. Et ici, ça vous permettra de vous délester de blocages, d'apaiser certaines blessures aussi, et de vous permettre d'aller de l'avant, vous voyez, de laisser quelque chose derrière pour pouvoir vous ouvrir à la nouveauté. Si vous êtes en couple, on voit ici qu'il y a une transmission générationnelle qui vous empêche d'être complètement épanoui dans la relation parce que vous avez cette forme de dépendance affective. Donc, on vous demande ici de devoir lâcher avec soit des croyances limitantes, des choses qu'on vous a inculquées, ou soit une transmission générationnelle plutôt inconsciente, voyez, qui se balade là, qui se transmet de génération en génération et qui vous rend peut-être, qui vous met dans une forme de dépendance affective ou dans une forme d'insécurité aussi affective. Voilà. Le conseil que je peux vous donner, mes amis Balance, le conseil des anges pour cette nouvelle lune. Le conseil que je peux vous donner pour cette nouvelle lune. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ben voilà, c'est clair et net pour vous. Soyez créatifs, mes amis Balance. Je vous souhaite donc une belle nouvelle lune. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Les scorpions, dans quelle énergie vous allez être pendant cette période de nouvelle lune? Les scorpions, dans quelle énergie vous serez pendant cette période de pleine lune? Les scorpions, les scorpions. Et vous avez le soleil. Le soleil ici, c'est une belle carte qui représente, je dirais, l'optimisme, la joie, le contentement, je dirais le rayonnement. J'ai l'impression que vous allez rayonner pendant cette période de nouvelle lune. On parle ici peut-être aussi d'une situation qui va bien se terminer. On parle d'heureux dénouement. Vous pourriez avoir des idées très brillantes, créatrices, menant à la réussite. On vous dit d'avoir foi en vous. On peut parler éventuellement de position stable, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle. En tout cas, vous serez reconnu par vos capacités et vos ressources. Il y a un symbole aussi de donner-recevoir. Voilà. Ce que vous allez donner, vous allez le recevoir. Vous allez aussi assumer vos responsabilités. Et vous allez inspirer le respect et la confiance. On vous voit sur ce... sur ce, je dirais, ce piédestal où voilà, vous êtes en train de progresser ici. Voilà, belle transformation à venir et d'abondance surtout avec le soleil. Le blocage que vous pourriez rencontrer à la sortie directe, celle-là, elle est sortie directe.
Ben, c'est que vous avez du mal à vous débarrasser de certains comportements, d'une façon de penser, ou du mal à vous débarrasser de ce côté matérialiste que vous avez, un peu trop près de vos sous, ou de ce que vous possédez. On voit aussi qu'il y a une forme de possessivité. Vous voyez, vous adaptez par rapport à votre domaine de votre vie. Vous avez du mal à lâcher quelque chose. Alors, soit une situation, soit une personne, soit une relation, quelle qu'elle soit. Ça peut être du mal aussi à lâcher ses attentes par rapport à tout ce qui est financier, matériel. Vous voyez. Peut-être qu'ici, vous êtes trop dans le contrôle. Le contrôle de vos émotions, le contrôle, je dirais, de tout ce qui est matériel et financier. Voilà. Vous avez vraiment du mal à laisser partir ce que vous pensez vous appartenir, voyez, alors que ça ne vous appartient pas. Allez, je continue. Qu'est-ce qui pourrait débloquer votre état d'esprit, ce comportement ou la situation? Vous accrochez à quelque chose, ouais, là, qui peut-être n'est plus viable. Mais c'est de reprendre votre liberté ici, hein. La seule chose à faire, c'est de reprendre son indépendance, sa liberté, je dirais, d'avoir cette maturité, de devoir se décrocher ou se détacher d'une situation, d'une personne ou voilà, de quelque chose. Hein. De ce côté matérialiste, mais ça peut être aussi de se détacher d'une personne auquel vous vous accrochez fortement parce que voilà, vous tenez à cette personne ou vous tenez à cette situation. Il y a un sentiment ici de devoir retrouver un statut, voilà, propre à soi, d'avancer seul, hein, voyez. Et ça sera peut-être plus sage pour vous. Voilà, vous voyez comment ça se... Voilà. On parle ici d'abondance. Vous serez récompensé si vous agissez en fonction de vos désirs les plus profonds, de vos besoins, de vos attentes aussi. Au niveau relationnel, on parle ici de relations plutôt professionnelles. Voilà, on parle de travail d'entreprise. Il se peut ici que vous créez de nouvelles relations professionnelles qui vont vous faire avancer, qui vont vous faire évoluer. Tout à l'heure, je parlais du côté matériel et financier. Vous êtes plutôt là-dedans, ouais. Vous êtes beaucoup plus focalisé sur votre travail, sur votre envie de développer une activité ou d'avoir plus d'argent. Et du coup, ben voilà, vous allez nouer d'autres relations professionnelles qui vont vous faire évoluer de ce côté-là. Au niveau sentimental, hop, elle est sortie directe. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous pourriez faire une rencontre et on vous invite ici à apprendre à vous connaître mutuellement. On vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, il se peut aussi que vous soyez déjà avec quelqu'un et là on vous dit, pour vraiment vous apprendre, vous connaître complètement et profondément, il faut vraiment vous révéler à l'autre personne, hein, que ce soit vous, que ce soit la personne en face de vous. Ça pourra renforcer les liens qu'il y a entre vous. Si vous êtes en couple, on vous dit que là, vous pourriez dévoiler un secret ou dévoiler tout ce que vous n'avez jamais pu dévoiler à votre partenaire. Peut-être qu'ici, vous allez ouvrir votre cœur et ça va permettre ici de renforcer le lien, renforcer la relation. Quel conseil je peux vous donner ? Apprendre à composer avec les défauts et les qualités de l'autre, aussi s'adapter au rythme de l'autre, au rythme émotionnel. On parle de destinée. Alors, vous êtes destiné à quelqu'un, hein, voilà, il y a un lien d'âme ici. Voilà. On parle, donc, si vous êtes en couple, voilà, vous êtes attaché à cette personne pour créer, pour vous projeter. C'est quelqu'un avec qui vous avez envie de vous projeter aussi et qui vous est destiné. Et si vous êtes célibataire, la personne que vous pourriez rencontrer, elle a été mise sur votre chemin parce qu'elle a été, je dirais, c'est votre destinée, c'était votre chemin de vie, c'est la personne que vous deviez rencontrer à ce moment précis. On parle ici d'union aussi. Hein. Vous êtes, alors, je dirais que vous êtes vraiment relié à quelqu'un. Voilà, comme je vous ai dit, un lien d'âme, une destinée qui doit être vécu, ça va pas, hein, qui doit être vécu. Voilà, un conseil. Des anges, s'il vous plaît.
Si vous avez quelque chose à faire, faites-le maintenant, on vous dit. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Alors ça peut être en rapport avec une situation à laquelle vous vous accrochez, ou une relation, ou voilà. Peut-être aussi une façon de vous comporter ou de penser. Donc là, voilà. Vous serez guidé par votre intuition, mes amis scorpions. Voilà pour vous. Mais écoutez, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous dis à très vite. Les Sagittaires, pour vous, qu'est-ce qu'il en est? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Le soleil. Tout comme les scorpions, vous êtes dans une dynamique assez positive. On vous voit très solaire en ce moment. On vous voit très optimiste. On voit ici que vous avez accompli certaines choses et vous sentez le vent en poupe. Hein, c'est-à-dire que là, vous pouvez enfin pouvoir partager avec les autres ce que vous avez entrepris. On voit que vous serez dans le donner, le recevoir. Vous assumez vos responsabilités. Il peut s'agir d'une situation qui va se terminer, où il y aura vraiment un heureux dénouement derrière. Voyez. Alors on parle ici de fin de cycle, de renouveau. Hein. Là, le soleil, c'est le renouveau aussi. C'est la joie, le bonheur, l'abondance. On vous dit d'avoir foi en vous-même. Si vous avez quelques idées brillantes, elles vous mèneront à la réussite. Le blocage que vous pourriez rencontrer, mes amis Sagittaires. Ben, vous avez tendance à fuir des situations, à partir comme ça, sans rien dire. Voilà. Vous vous échappez. Vous ne voulez pas affronter une situation, affronter une personne. Ça peut être ici d'avoir vécu une dispute ou quelque chose qui vous a mis un petit peu mal et du coup vous fuyez la situation. Alors c'est aussi l'idée de d'être dégonflé face à quelqu'un ou face à un conflit. Hein, quel qu'il soit. Alors, bien évidemment, vous êtes quand même dans cette idée de retrouver de la joie, de l'abondance et de l'optimisme, pardon. Et il y a à la fois ce côté où vous fuyez peut-être cet état de joie et de bonheur pour X raisons, je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, il y a une idée ici d'avoir du mal à avancer ou peut-être que vous avez du mal à passer à autre chose aussi. Allez, on va voir comment vous pouvez débloquer cette situation ou cet état d'esprit. Ben, c'est faire preuve de compassion envers vous-même déjà et envers les autres. D'arrêter d'être dans l'inaction, dans la paresse et surtout dans une forme d'illusion et de devoir affronter une situation, une personne. De devoir peut-être proposer un compromis. Voilà, de proposer une halte, d'enterrer l'âge de guerre. Et on vous dit ici, ouais, de sortir de, je dirais, de cette forme de, pas de déni, mais vous avez tendance à vous replier sur vous-même aussi. Donc voilà, sortir de votre zone de confort et de venir peut-être vous excuser, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ici, il y a une idée de devoir affronter une situation dans laquelle vous fuyez. Et là, il va falloir vraiment y aller. Hein. Voilà, mettez peut-être un petit peu votre fierté de côté et parlez avec votre cœur. Voilà, ce que vous ressentez. Hein. Voilà, exprimez vos émotions. Au niveau relationnel, mes amis Sagittaires, mais il y a un message à venir, que ça soit par courrier, par mail, par texto ou toute autre forme voilà, de support auquel vous pouvez recevoir un message. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Ça peut être un message dans le domaine professionnel, sentimental, familial ou amical. Mais dans tous les cas, ça arrive très très vite vers vous. Peut-être pour vous annoncer une bonne nouvelle. Hein, voyez ? Allez, au niveau sentimental, quel est le conseil que je peux vous donner ? Pardonner et apprendre, ben voilà, ouais. Vous avez peut-être été en conflit avec quelqu'un ou dans une situation. Et là, sentimentalement, on vous dit qu'il va falloir apprendre à pardonner et apprendre de ce que vous avez vécu comme épreuve. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, si vous êtes célibataire, il y a un travail ici de guérison, hein, un travail à faire sur vous parce que vous avez encore des blessures reliées à une ancienne relation. Et du coup, voilà, vous êtes peut-être dans la démarche de pardon. Si vous êtes en couple, on vous dit, si vous avez
besoin de libérer peut-être certains traumas ou blessures liées à la relation, des choses qui vous ont piqué, qui vous ont blessé, qui vous ont déçu. Et là, il faut quand même arriver à apprendre à pardonner. Hein. Sinon, voilà, vous serez tout le temps dans quelque chose de, je dirais, pas de malsain, mais de toxique, quoi. Donc, c'est dommage. Pardonner à son partenaire, mais aussi à soi-même. Allez, un dernier message au niveau sentimental, mes amis Sagittaires. La table, alors c'est ici l'idée de se retrouver autour d'une table pour discuter, pour partager, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, vous pourriez faire une rencontre lors d'une sortie entre amis, hein, pourquoi pas. C'est aussi l'idée de prendre du bon temps autour d'un verre ou autour d'un bon plat aussi, que vous soyez célibataire ou en couple. Allez, un dernier message pour vous. Il y a un symbole ici de partage encore, hein. Allez, un dernier message de vos anges. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager la vidéo. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune. Et je vous dis à très vite. Allez les Capricornes, dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette période de nouvelle lune? Alors la lune, ben voilà, on est en plein dedans. La lune ici représente beaucoup de choses. Elle représente ici une révélation, un déclic, un éclaircissement sur une situation. Ça peut représenter aussi votre intuition, vos ressentis, vos peurs, vos doutes. On peut parler ici de devoir s'écouter un peu plus, d'écouter ses ressentis, d'être aussi dans la confusion, que vous avez du mal à lâcher prise sur une situation et ça vous empêche d'avancer. On vous dit de vous affranchir de vos peurs et d'y aller. Il peut y avoir des événements qui se préparent en coulisses dont vous n'avez pas encore connaissance, qui pourraient arriver vers vous. Ou alors vous pourriez pressentir quelque chose qui va arriver. Le 18, évidemment, si on ajoute les deux chiffres, ça fait 9, ça fait fin de cycle. Là, on vous invite ici à mettre fin à quelque chose. Peut-être à vos doutes, à vos peurs et vos angoisses. Allez, on va voir le blocage que vous pourriez rencontrer pendant cette période de nouvelle lune. Il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer en vous aussi. Hein. Le blocage que vous pourriez rencontrer. Alors, je dirais, le blocage, c'est c'est qu'autour de vous, on pourrait ne pas être clair. Voilà. Des personnes ou des situations dans lesquelles vous n'êtes pas dans la vérité. Ou en tout cas, vous attendez une vérité, mais elle n'arrive pas. On parle ici d'être coupé de ses émotions. Je dirais voilà, de ne pas avoir le bon discernement par rapport à cette situation, par rapport à ce que voilà, vous pourriez vivre dans votre vie. Hein. On voit que ça manque ici de force. Hein, vous voyez, vous êtes en plein questionnement. On vous dit que vous êtes peut-être sur... comment je pourrais dire ça? Sur la défensive. Voilà. Vous pourriez être très prudent. Alors, c'est pas forcément un blocage, mais ça peut bloquer par rapport à une situation, par rapport à une personne que vous avez en face de vous. Vous pourrez bloquer cette personne. Donc, on vous dit peut-être qu'il va falloir un petit peu lâcher prise. Ça va être compliqué pour vous. Hein. Comment vous pourriez débloquer cette situation ou cet état d'esprit? Eh bien, je dirais qu'il va falloir vraiment regarder peut-être en arrière pour voir, refaire le cheminement, pour voir un petit peu comment vous avez vécu certaines choses, certaines situations ou certaines relations. On vous dit de faire preuve de patience. Alors peut-être qu'ici, vous attendez quelque chose qui n'arrive pas et on vous dit de faire encore preuve de patience. Hein, ou alors de sortir ici, je dirais, de cet état dans lequel vous êtes, de vous mentir à vous-même, d'être dans une histoire ici de déséquilibre, de rester coupé de vos émotions. On vous dit ici que là, il va être temps de
de faire une pause, de regarder ce que vous avez parcouru comme chemin et de savoir maintenant vers où vous voulez aller. Voyez, dans quoi vous avez envie de vous investir. Voilà, vous avez peut-être beaucoup donné, vous êtes pas mal investi et là maintenant il est temps de penser à vous. Allez, au niveau relationnel. Alors, ce que vous attendiez peut-être depuis un certain temps, grâce à votre patience, ça va arriver. On ne sait pas. On ne sait pas. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ok, bon. Au niveau relationnel, on parle ici d'un couple ou de deux personnes. Ça peut être un ami, un membre de la famille ou en tout cas un partenaire ou une partenaire avec qui il peut y avoir eu un conflit. Et là, je vois qu'il y a beaucoup de rancune. Et on sent que chez l'un et chez l'autre, l'état émotionnel est quand même assez exacerbé. C'est-à-dire qu'on n'est pas bien, on ne se sent pas bien. Et ça se situe au niveau du plexus solaire. Donc, il y a peut-être ici une perte de confiance en la personne qu'on a en face. Ou alors, je dirais, on pourrait avoir des symptômes physiques comme des maux de ventre. D'avoir peut-être, voilà, d'avoir tourné le dos à cette personne. On voit bien que c'est une union ici. Ouais. C'est vis-à-vis d'un partenaire de vie ou d'une partenaire ou alors d'une personne pour qui vous avez beaucoup d'affection. Quel est le conseil au niveau sentimental? Vous pourriez avoir tourné le dos à quelqu'un. Hein. Pas forcément un partenaire amoureux ou une partenaire, mais il y a beaucoup de rancune là. Encore pour cette nouvelle lune. Le conseil que j'ai à vous donner en amour. Alors, si vous êtes célibataire, attendez-vous à rencontrer une personne avec laquelle vous pourriez vivre un amour véritable. Et on vous dit que c'est l'amour de votre vie. Si quelqu'un revient, c'est pareil. Hein, si cette personne est vouée et vous est destinée, ça peut être quelqu'un avec qui vous pourriez vivre un amour véritable. Si vous êtes en couple, on vous dit bien ici que vous êtes en train de vivre votre meilleure vie avec votre partenaire parce que vous sentez que les sentiments sont réciproques et partagés. Donc, vous êtes vraiment dans un amour véritable et sincère. Un conseil. Il va y avoir des communications qui vont reprendre au printemps. Si vous êtes célibataire, il se peut ici que vous échangez avec de nouvelles personnes ou avec des personnes autour de vous. Voilà, avec qui vous allez communiquer. On parle du printemps. Ça peut être renouveau aussi. Renouveau dans un couple. Pour les célibataires, je vous dis, c'est des nouveaux échanges ou des échanges voilà, qui vont reprendre au printemps. Voilà, il y a encore la notion de fin de cycle et de renouveau ici. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Et si vous êtes en couple, comme je vous ai dit, vous allez beaucoup échanger, beaucoup d'idées, beaucoup de projets ensemble. Allez, on continue. Et le message de vos anges, c'est résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà, donc si vous aviez des doutes, mes amis Capricorne, sur une situation, et vous allez être éclairés pendant cette période de nouvelle lune. Allez, on continue. Les Verseaux, on va voir dans quelle énergie vous êtes, mes amis Verseaux. Mes amis Verseaux, dans quelle énergie vous allez être? Le soleil, magnifique. Vous êtes le troisième signe pour qui je sors le soleil. Le soleil, comme je dis, hein, c'est vraiment ici l'idée de bonheur, d'abondance, de joie, de gratitude. On parle ici de relations stables, de partage, de donner et recevoir. On voit ici la fin d'un cycle pour un nouveau cycle derrière. Une situation qui va arriver à son terme, qui sera vraiment positive. Il peut y avoir aussi des idées brillantes qui vont vous traverser l'esprit, qui vont vous mener à la réussite. Donc, on vous dit d'avoir foi en vous. Le blocage que vous pourriez rencontrer, mes amis Verseaux. Allez, le blocage que vous pourriez rencontrer. Ben, c'est que vous manquez d'engagement. Vous manquez d'aller de l'avant. Possiblement que ce qui pourrait bloquer votre vie, c'est un manque d'argent aussi, manque financier matériel. Vous avez peut-être un projet en tête et puis ce qui vous manque, c'est le côté financier, quoi.
Vous avez cette idée, vous avez la créativité, sauf que vous ne pouvez pas la développer parce qu'il manque cet argent. On peut parler aussi de manque d'opportunités en ce moment. Voilà, peut-être que vous pensez que justement, il n'y a pas d'opportunité qui va se présenter à vous. Et on va voir après ce qui pourrait se passer. Donc là, vous pourriez vous en sentir aussi en insécurité, comme je vous ai dit, financière et matérielle, un manque de stabilité. Voilà. Vous avez peur aussi de concrétiser des projets, mais pourtant, vous avez l'énergie pour, quoi. Comment vous pourriez débloquer la situation ou l'état d'esprit dans lequel vous êtes? Ben, il va falloir arrêter de vous accrocher à ce côté financier matériel qui peut créer des blocages dans votre vie. Ouais. Peut-être que de vibrer le manque d'argent, ça vous empêche d'en recevoir. Ça ne fera qu'accentuer le fait que vous allez en dépenser. Voyez? Donc, il y a une histoire encore ici de sortir d'une insécurité financière, de devoir peut-être ici économiser. Apprendre à économiser, apprendre à revoir vos priorités aussi, dans quoi vous dépensez votre argent, pour pouvoir réaliser ce projet que vous avez. Mais dans tous les cas, ici, c'est se défaire de ce manque, hein, de cette possessivité à l'argent et au matériel. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Vous avez besoin d'ancrage, un besoin ici de vous retrouver seul, de vous introspecter, de réfléchir, de vous retrouver seul dans la nature, en reconnexion pour vous ressourcer. Peut-être que les gens autour de vous saoulent, on peut le dire, hein, vous saoulent, ou alors vous pompent trop votre énergie, donc du coup vous avez décidé de faire cavalier seul pendant cette période. Un besoin vraiment de ressourcement total, seul. On va voir au niveau sentimental. Donc vous pourriez couper la communication avec certaines personnes, hein. Le conseil que j'ai à vous donner au niveau sentimental. Alors, si vous attendez la bonne personne pour vous, en tout cas, vous recherchez l'amour, vous attendez l'amour, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Hein. Parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On est en train de, peut-être par des synchronicités, vous montrer qu'il va y avoir l'entrée imminente d'une personne dans votre vie. Et si vous êtes en couple, il se peut ici que vous ayez un projet en tête ensemble et on vous dit que si vous aviez tendance à baisser les bras pour X raison, peut-être que c'est l'idée d'avoir envie de créer son propre foyer, d'avoir un enfant et que ben, ça met du temps à arriver. On vous dit ça vaut la peine d'attendre. Donc, faites confiance en l'univers. Voyez? Voilà. La synchronisation divine est à l'œuvre. Donc, faites-lui confiance. Que ce soit tout autre projet et pas forcément un bébé. Hein. Un conseil ici, enfin, notre message au niveau sentimental. Ouais. Alors, on parle d'énergie, hein, voilà. Vous allez retrouver votre énergie dans la relation. Une envie ici d'apporter une nouveauté, un nouveau souffle. Si vous êtes célibataire, il se peut que justement, le fait que vous changez vos énergies, vous allez attirer une personne qui sera dans la même énergie que vous. Solaire, dans la bienveillance. Quelqu'un qui sera... ben je dirais, dans la même dynamique que vous. Hein. Donc, voyez comment ça vous parle. Voilà, une histoire ici d'énergie, d'attraction. Voilà. De potentiel aussi. Dernier conseil pour vous, mes amis Verseaux. L'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Alors effectivement, là, si vous êtes en proie à des peurs de manquer d'argent, parce qu'on parlait quand même, ça parle beaucoup de financier et de matériel, on vous dit de vous délester hein, de cette peur, de cette anxiété. Bon, c'est toujours facile à dire qu'à faire, hein, mais là, on vous invite ici à peut-être faire une méditation avec cette lumière de guérison, de couleur violette, l'améthyste. Peut-être de porter justement un bijou avec de l'améthyste qui pourra vous faire prendre confiance en vous et surtout de vous apaiser. Voilà mes amis Verseaux. Allez, à très vite. Et nous finissons par vous mes amis Poissons. On va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver. Dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis Poissons.
Et nous avons la belle carte du renouveau. Allez, renouveau pour vous, renouveau dans une relation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre. On parle ici d'une nouvelle avenue qui se présente à vous, une nouvelle direction à prendre, pourquoi pas. On parle ici de bonnes nouvelles qui arrivent, de renaissance. En tout cas, c'est une carte très positive qui vous invite ici à, à retrouver votre joie de vivre, à retrouver votre optimisme, votre volonté, votre détermination. On voit ici que vous allez pas mal progresser. Hein. Voilà, vous avez peut-être dépassé des épreuves, des obstacles qui ont été très difficiles pour vous à dépasser. Il se peut que pour certains aussi, vous obteniez un diplôme ou une reconnaissance professionnelle. Allez, on va voir au niveau des blocages, qu'est-ce qu'il en est. Alors, vous avez du mal à saisir les opportunités qui se présentent à vous ici. Ouais, j'ai l'impression que vous allez refuser des propositions. On vous sent las, fatigué. On vous sent frustré. Frustré peut-être que ce renouveau n'arrive pas forcément en temps voulu. Ou en tout cas de la décision hein, qui pourrait arriver sur une situation. Vous pourriez être déçu de la décision, du verdict. Hein. Du jugement, je sais pas, ça me parle comme ça. Alors, même si cette bonne nouvelle arrive vers vous, elle risque un petit peu de vous frustrer parce que c'est pas forcément celle à laquelle vous vous attendez. Alors, ça peut être aussi un refus d'offre, quel qu'il soit. Ça peut être dans le côté sentimental, le côté professionnel. En tout cas, vous êtes dans la désillusion. Pourquoi vous êtes comme ça? J'ai l'impression que vous êtes complètement fermé là. Qu'est-ce qui pourrait débloquer cet état d'esprit, cette situation dans laquelle vous êtes là? Hein, vous avez peut-être rompu une communication aussi. De reprendre le dessus, là. On vous demande de reprendre les rênes de votre vie, de retrouver le leadership avec ce roi de bâton, là. Hein, de retrouver l'énergie, là. Hein, ah là là. Décidez quelque chose, décidez par vous-même, plutôt que de rester dans cette forme d'apathie. Même s'il y a eu une décision qui a été prise, il va falloir peut-être revoir ses priorités, prendre un tout nouveau chemin, une toute nouvelle direction, reprendre les commandes de votre vie, hein, tout simplement. Hein. On parle ici de suivre son intuition, hein, malgré ce que vous avez peut-être vécu ou ce que vous allez vivre là. Voilà, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans votre vie, ce qui se passe, mais il va falloir rebondir. Voilà. Il y a une histoire ici de devoir rebondir sur une situation qui vous a secoué et dans laquelle vous êtes frustré. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'il en est, mes amis poissons? On parle du chakra du cœur. Il y a quelque chose qui vous touche ici. Alors, ça peut parler d'une relation sentimentale qui pourrait se développer. On exprime ses sentiments. Si c'est une autre relation, on parle de quelque chose... alors, on vous demande ici de suivre votre cœur, d'écouter votre cœur selon ce que vous ressentez vis-à-vis de telle et telle personne. Voyez. Alors, en tout cas, c'est relié à votre chakra du cœur. Alors, ça peut être aussi relié... à tout ce qui touche, je dirais pas la maladie, mais il va falloir peut-être ici aller faire, alors je parle du côté relationnel, peut-être aller faire des examens aussi pour voir si il n'y a rien qui se passe au niveau de votre cœur. Je sais pas pourquoi ça me parle comme ça et j'ai besoin de vous le dire. Voilà. Voilà, exprimez vos sentiments, écoutez votre cœur dans ce que vous pouvez vivre là en ce moment dans les relations. Et puis, ma foi, si vous sentez que vous avez des palpitations, de la tachycardie parce que vous êtes stressé, allez consulter. Allez, un message au niveau sentimental. Au niveau sentimental. Ça me dit que vous pourriez déborder d'amour pour quelqu'un aussi. Ouais, c'est fou ça. Et voilà, conversation cœur à cœur, une envie ici d'exprimer ce que l'on ressent. Si vous êtes célibataire, vous pouvez sans crainte vous ouvrir à quelqu'un. Si vous êtes en couple, on vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Peut-être que votre partenaire a besoin de se sentir, de savoir si vous l'aimez ou pas, en tout cas, savoir ce que vous ressentez. Mais ça peut être aussi interchangeable, ça peut être vous aussi qui avez besoin de savoir ce que ressent l'autre vis-à-vis de vous. Donc là, il y aura des conversations cœur à cœur. Voilà, ouvrez votre cœur.
un autre conseil à vous donner pour cette nouvelle lune. Ben, il va falloir sortir de votre silence, hein, mes amis poissons. Ouais, parce que vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez. C'est pas parce que vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez que vous ne le ressentez pas. Voyez? Donc sortez du mutisme dans lequel vous êtes, dans du silence. Et là, si vous êtes célibataire, ça va être pareil. Ça va être ici de sortir d'une période de célibat et de vous ouvrir à nouveau à quelqu'un. Le conseil que je peux vous donner, mes amis poissons, la foi. Ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ayez foi en vous, ayez foi en ce qui va arriver dans votre vie. Hein. Ayez foi en cette nouvelle direction que vous devez prendre, à cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, avec qui vous pourriez vous ouvrir enfin. Voilà. Voilà mes amis poissons. Écoutez, pour tous les signes, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et à partager cette vidéo. Écoutez, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune, un nouveau commencement, un renouveau dans votre vie, je vous le souhaite. Et je vous dis à très vite.